B. L'impossible retour à la monarchie. Dans l'Assemblée nationale élue en février 1871, la majorité des députés est monarchiste et espère donc un retour de la monarchie. Mais il y a des divergences entre légitimistes et orléanistes. Les légitimistes sont les partisans du comte de Chambord, le petit-fils de Charles X, le roi qui a été destitué par la Révolution de 1830. Les orléanistes sont eux les partisans des fils de Louis-Philippe d'Orléans, le roi destitué par la Révolution de 1848. Un compromis entre les deux courants est impossible, car le comte de Chambord refuse toutes les concessions qui paraissent nécessaires pour faire accepter une nouvelle restauration à la majorité de la population. Il refuse notamment le drapeau tricolore qui avait été accepté par Louis-Philippe en 1830 en signe d'acceptation des valeurs de la Révolution. Les partisans de la monarchie attendent donc un événement qui pourrait débloquer la situation. C'est dans ce contexte d'attente d'une restauration qu'on discute les lois constitutionnelles pour faire fonctionner le nouveau régime. Ainsi, l'Assemblée vote en 1875 des lois pour une constitution très inspirée par la monarchie parlementaire, avec deux assemblées, la Chambre des députés et le Sénat, et un chef de l'exécutif dont on ose dire le nom. Finalement, c'est l'amendement proposé par le député Henri Wallon qui désigne ce chef de l'exécutif comme président de la République. Un amendement est un ajout à une loi pour l'améliorer. Voici le texte de l'amendement voté le 30 janvier 1875. Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés, réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour 7 ans, il est rééligible. Le régime est ainsi officiellement une république. On choisit qu'il sera élu pour 7 ans. Un mandat qui permet d'espérer que d'ici là, le comte de Chambord, qui n'a pas d'enfant, sera mort pour laisser le champ libre aux prétendants plus conciliants de la famille d'Orléans. Mais rien ne fonctionne comme le veulent les monarchistes, car élection après élection, les députés républicains sont de plus en plus nombreux dans l'Assemblée. En 1876, les républicains sont même majoritaires lors des premières élections législatives générales. Le président de la République, Fabrice MacMahon, un monarchiste, décide alors de dissoudre l'Assemblée pour avoir une majorité monarchiste qui lui soit favorable. Le républicain radical Léon Gambetta joue un rôle actif dans la campagne électorale après la dissolution de l'Assemblée voulue par MacMahon. Le discours qu'il a tenu à Lille le 15 août 1877 est resté célèbre. Voici un extrait. Messieurs, l'Europe entière assiste avec une sympathique anxiété qui nous honore à cette superbe épreuve de la démocratie républicaine et libérale pour rétablir en France un gouvernement pacifique en dehors et progressiste en dedans. Les peuples comme les gouvernements attendent avec impatience l'issue de la lutte, espérant que le dernier mot reviendra à la souveraineté nationale, à l'esprit de 89. Ne croyez pas que quand ces millions de Français, paysans, ouvriers, bourgeois, électeurs de la libre terre française auront fait leur choix, il n'y ait personne, à quelque degré de l'échelle politique qui soit placé, qui puisse résister. Quand la France aura fait entendre sa voix souveraine, croyez-le bien, messieurs, il faudra se soumettre ou se démettre. Vive la République! Vive Gambetta!
Aux nouvelles élections, les républicains sont à nouveau majoritaires. Ils le resteront au scrutin suivant et pourront prendre les décisions qui enracineront la République.